Oh. Bonjour à tous, bienvenue sur Muscular, j'espère que vous allez bien. Et en ce dimanche, à Taïwan, il y avait le Pro Show, auquel a participé Florian Poisson. Et tout d'abord, donc, félicitations à The Prep Dad et bien sûr à Florian pour la performance incroyable qu'ils ont pu délivrer à Taïwan. Alors Florian il est allé face à face contre un top 10 Olympia, Jaehoon Park, qui avait déjà battu Logan Franklin pour rappel, ainsi que Mister Classic Physique. Donc on peut quand même dire que c'est un athlète avec un assez haut niveau. Il a réussi à battre un top 10 de 2022 et il s'est placé dans le top 10 cette année avec aussi des très gros quadriceps qui n'ont rien à envier au ceux de Florian. Et franchement, pour moi, la compétition, elle était très serrée. Florian, il fait deuxième, mais je pense qu'il aurait bien pu être premier. Il a démontré que son physique, il est adapté pas que à une seule catégorie et qu'il n'est pas uniquement fait pour l'open bodybuilding, mais qu'il peut aussi très bien se débrouiller en classique physique et que c'est aussi très bien pour lui comme KT. Alors c'est vrai qu'il a fallu un peu de temps pour s'adapter au changement de catégorie, changer, descendre en poids, rééquilibrer aussi le physique et surtout faire rétrécir suffisamment les jambes et prendre assez de volume dans le haut du corps de façon harmonieuse. Et surtout au niveau du dos, c'est là où on voyait que ici le travail a extrêmement bien payé sur le développement des grands dorsaux, la définition sur le bas du dos, ainsi que le développement des fessiers ischio-jambiers. Là, il faut dire que franchement, il y a eu du très gros travail de la part de Florian et l'entraînement de The Prep de Louis a aussi été efficace. Et pour moi, honnêtement, Florian a gagné certaines poses de très loin. Par exemple, le side chest. Le side chest, clairement, c'était la meilleure pose pour Florian Poisson. Le double biceps de dos aussi, même de face. Je trouve que c'est ces deux poses où Florian, pour moi, il gagne. D'ailleurs, son double biceps de face avait tellement étonné que même le public et le présentateur étaient choqués. Alors Jérôme avait l'air un peu plus conditionné, mais c'est très dur à dire sur le stream. Les qualités n'étaient pas super, donc c'était pas vraiment facile de pouvoir dire lequel était le plus sec. Mais je dirais, vu comme ça, j'avais légèrement l'impression que de dos, la condition de Jaon était un peu meilleure. Maintenant, voilà, comme je dis, faudrait voir sur des photos, en fait, simplement. Alors, faut pas oublier non plus que le vainqueur, bon, il est coréen, il a déjà été à Olympia, il est quand même aussi très connu sur la scène internationale. Il a battu aussi des pros qui ont un gros niveau. Donc, clairement, il est venu à ces compétitions avec un avantage. C'était un petit peu le favori. Donc, je pense que ça a sûrement dû un peu aider, étant donné qu'aussi que le jury était majoritairement asiatique, je pense même taïwanais. Je pense qu'ils ont probablement dû un peu favoriser Jaehoon plutôt que Florian. Surtout que Florian, finalement, c'est son seulement deuxième pro show en classique. Et je crois troisième ou quatrième pro show depuis qu'il est passé pro, depuis quand même quelques années maintenant. Donc clairement, le nom de Florian revient beaucoup moins souvent dans l'IFBB et sur la scène internationale. Sinon, globalement, la compétition, je trouve qu'elle était quand même assez cool, elle était géniale. C'est une des meilleures compétitions en Asie pour le moment. L'organisation était vraiment top. Et clairement, c'était quasiment un niveau olympien, en fait, niveau organisation. Pas au niveau de la line-up, mais niveau organisation, les gars, c'était un truc de ouf. C'était ici, bon, qu'une journée, mais au niveau organisation, c'était vraiment génial. Il y avait un stream qui passait donc à la télé, un live stream gratuit sur YouTube, qui est quand même d'une bonne qualité. Il y avait plein de gens qui... Enfin, il y avait des interviews, des présentateurs. Enfin, vraiment, c'était vraiment cool par rapport à d'autres compétitions professionnelles qui sont, je trouve, un peu moins bien développées, on va dire. Là, ici, c'était vraiment une compétition quand même de assez haut niveau d'organisation. Donc maintenant, je pense que pour Florian, la suite, ça va probablement être Autriche. Maintenant, voilà, faut voir, on n'a pas eu de confirmation encore. J'ai pas, en tout cas, moi, j'ai pas eu de confirmation là-dessus. Donc, je sais pas vraiment quel va être le plan pour Florian plus tard. En tout cas, voilà, franchement, très très content pour lui. Une deuxième place très méritée. Bravo à lui et à Louis. Et on espère bientôt une première place, une qualification Olympia. Clairement, avec le physique qu'il a ramené ici, Florian, avec la condition qu'il avait, etc., je pense que c'est possible qu'il puisse se qualifier à Olympia cette année. Très clairement, c'est possible. Qu'il arrive à être aussi proche à l'athlète qui a fait top 10. Ça veut dire que voilà, clairement, il y a plein d'autres athlètes qui ont été Olympia cette année que Florian pourrait battre. Et sinon, ce week-end, il y avait aussi eu Nick Walker, donc, qui a fait un guest posing avec Stanley Mall. Il y avait aussi d'autres gros athlètes, il y avait aussi Keon Pearson. Et ils sont tous les deux dans une condition folle.
Stan, je trouve qu'il a vraiment très bien pris en masse, hein. Il a fait une prise de masse sèche, hein. Il est resté assez sec. Il a quasiment main gain pendant plusieurs mois là, depuis sa dernière compétition. Et clairement, ça se voit, hein, toujours en très très belles conditions, avec une masse exceptionnelle. Et Nick, je trouve justement qu'il est encore dans un physique monstrueux, un physique et conditions quasiment pour Olympia, malgré sa blessure aussi à l'ischio. Chose que je trouve d'ailleurs très très étonnante. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sec et massif. Il a quand même perdu pas mal, hein, de volume dans les jambes. Bon, c'est normal, hein, je pense qu'il a même pas pu les entraîner depuis qu'il est blessé. Bon, en tout cas, sur le haut du corps, quasiment aucune différence. Alors malheureusement, sur son guest pose, on voit pas très bien, hein, la jambe blessée, mais ça m'a pas l'air d'être non plus très très grave. À mon avis, là, il y touche juste pas pour le moment, en attendant d'être complètement guéri. Mais voilà, ça s'annonce très positif pour Nick. Et je suis content de le voir encore en bonne santé, en espérant qu'on le verra quand même concourir durant l'année, avant Olympia 2024, surtout que n'oublions pas que lui, il ne vient pas pour participer, mais il vient pour gagner. Et voilà, ce sera tout donc pour cette review. On se retrouve dans les prochains jours, au plus tard, le week-end prochain, donc pour la compétition de Stéphane Matala. Et sinon, voilà, on se verra dans les prochains jours pour d'autres news du bodybuilding. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire en dessous pour le référencement. C'était Karim de Musculaire, à bientôt, ciao.